Bonjour encore, le 79 de trigonométrie. On vous propose un programme en Python qui en fait est assez simple. On définit une fonction qui s'appelle principale de la variable a. On importe d'abord le module math de façon à disposer de la valeur de pi. Si a est inférieur ou supérieur à, donc à moins pi et à pi d'un côté et de l'autre, on dit que c'est faux, sinon c'est vrai. Donc si on est entre moins pi et pi, ce sera vrai, sinon c'est faux. Entre moins 3,14 et 3,14, là c'est faux. Entre moins pi et pi, c'est faux. Et là par contre c'est vrai. Donc false, false, true. Ensuite, on va avoir un autre programme un peu plus évolué, donc qui permet, quand on rentre une valeur, que la sortie donne une mesure d'angle qui soit, elle, entre moins pi et pi. J'en profite pour dessiner le cercle trigonométrique. Donc on a hop, 0, hop, ici. Donc on va avoir moins pi qui est ici et qui correspond exactement à pi. Soit dit en passant, la mesure principale d'un angle partira toujours de, enfin, sera toujours comprise entre plus de moins pi jusqu'à exactement pi, de façon à ce que le point qui est ici soit comptabilisé comme étant pi et non pas comme étant moins pi. Voilà, donc là on va suivre un algorithme, il s'agit de compléter les pointillés. Donc si a est plus grand que pi, eh bien on va enlever pi chaque fois. Donc on prend a et on lui enlève pi. Hop. On comptabilise ici le nombre de fois qu'on a enlevé pi, au départ 0 fois. Et donc tant que le nombre est plus grand que pi, bah, ça tourne en rond jusqu'à ce que notre nombre soit plus petit que pi. Si jamais le nombre était inférieur à moins pi, hop, ou éventuellement égal à moins pi, là il aurait fallu non pas enlever mais ajouter pi, de façon à le rapprocher de 0, mais cette fois-ci en augmentant sa valeur. Et on fait exactement la même chose, hein, on comptabilise le nombre de fois qu'on a rajouté pi. À la fin, on se retrouve avec un nombre qui est forcément, s'il était grand, enfin positif, se retrouve entre 0 et pi. Et s'il était négatif, il se retrouve entre 0 et moins de pi. Parce que s'il valait pi, on aurait encore enlevé. Et là, s'il valait pi, on n'aurait rien fait. Voilà. Donc, à quoi sert la dernière valeur de la variable i? Bah, tout simplement à indiquer le nombre de tours qu'on aura dû rajouter ou enlever pour trouver la valeur de la mesure principale, qui est, on le rappelle, le chemin le plus court qui permet hop, de placer un point sur le cercle à partir de l'origine de la droite des réels, de façon à ce que ce point corresponde à la valeur qu'on veut. Par exemple, pour moins 7pi, hop, hop, la valeur principale, elle va se retrouver en fait ici, quoi. Voilà, donc là c'est le corrigé que vous avez donc en annexe, et puis c'est tout. C'est la seule question qui est demandée. Voilà donc, à bientôt.